en route pour 9 km de rando et nous partons dans le nuage. On est mouillé et beaucoup de vent, donc très froid. On voit les truites. Truites arc-en-ciel. C'est un pissenlit géant. Ouais. Oh là là. Là-bas aussi. Ça fleurit jaune comme le pissenlit, comme sec. Même famille, mais énorme. Hein. Hier ist eine riesige Löwenzahn. Wenn à 1000, on a commencé à 1300 mètres d'altitude, on va finir à 1000 mètres d'altitude. Donc nous avons 300 mètres de dénivelé descente, nous avons une centaine de mètres à monter, et on va traverser un tunnel de 800 mètres. Donc nous sommes dans cette vallée ici, c'est une vallée comme ça, on va voir en bas, et après on va traverser vers l'autre côté. On va faire 9 km. Pas beaucoup. Ouais. Donc, la première demi-heure, c'est presque fini, c'est la route, et on traverse la forêt de bruyère. Tout ça, c'est la bruyère. Il y a la bruyère arborescente et la bruyère avalée. Ici, c'est encore petit. On va voir en bas des troncs comme ça. Des bruyères avec 100, 600 ans. Des arbres avec une dizaine de mètres. Okay? C'est une forêt indigène d'altitude à Mazar. Quand le Portugais arrive ici, ça existait déjà ici. Elle existe, la bruyère pousse ici dans la forêt de Lourier, qui est patrimoine mondial. Mais à partir d'une certaine altitude, Lourier ne pousse plus, et c'est une bruyère qui domine jusqu'au sommet. Donc Laurier, depuis 200 mètres d'altitude jusqu'à 1100, 1200, et à partir de là-bas, c'est la forêt, cette forêt qui domine. Ce sont les deux forêts indigènes de l'île de Madère. Bientôt, on va avoir la forêt de Laurier, qui est patrimoine mondial. En fait, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et qu'on va voir aujourd'hui, c'est patrimoine mondial depuis 1999. Et c'était grâce à cette forêt, quand le Portugais arrive ici en 1419, ils voient l'île, ils étaient étonnés de voir une forêt, un jungle, parce que c'est une vraie jungle, et donnent le nom Ilha da Madeira. Ça veut dire île au bois. Ça veut dire Madeira, ça veut dire bois. Okay? Donc, c'est ça qu'on va voir dans ces côtés de l'île. Après, on va traverser le tunnel de l'autre côté. C'est déjà dans le sud, c'est la forêt d'eucalyptus. C'est la forêt exotique. On dit exotique à choses qui ne sont pas d'ici. C'est vrai, l'eucalyptus, les acacias, les mimosas, c'était introduit au 19e siècle. Et malgré ça, c'est déjà devenu la plus grande forêt de l'île de Madère. C'est déjà plus grand que la forêt de Laurier. Hein? Mais elle pousse surtout dans la côte sud de l'île de Madère. Comme animaux, pas de serpents, pas de scorpions, pas d'araignées venimeuses, rien du tout. Ce qu'on va voir aujourd'hui sont des touristes, des différentes nationalités. Ouais. On entend parler de toutes les langues là, et des oiseaux. Pinson, roitelet, rouge-gorge, merle, fauvette, tête noire, bouse variable et faucon crescent. C'est ce qu'on voit ici. Comme animaux mammifères, des rats et des lapins. On ne va pas les voir. Mais ça, c'est ça qui existe ici. Les vaches, on a vu là-haut. Et après, ils ont introduit les animaux domestiques, des vaches, des chèvres et tout ça. Mais ici, ils n'existent pas. Okay? Les rats et les lapins ont été apportés par les C'était bateaux. apporté. Non, les lapins, ils ont apporté parce qu'ils avaient besoin. Les rats, ils se sont introduits. Oui, par les bateaux. Sans demander permission. Voilà. Les autoroutes. Donc, on va avoir les canaux d'irrigation, le Vades. Les Vades, comme vous savez, sont les canaux d'irrigation. Le nom qu'on en donne ici, c'est le Vada. C'était construit au 15e siècle, au début, pour l'irrigation. Après, pour faire bouger les moulins à l'eau. Après, aussi pour le transport de l'eau potable. À partir de 1950, pour la production d'électricité.
bientôt 30% de l'électricité de Madère va être produite à partir de centrales hydroélectriques. Aujourd'hui c'est 20%. Ils sont en train de construire le barrage là-haut maintenant. Et une autre centrale hydroélectrique. Donc dans 6 mois, 30% de l'électricité de Madère est produite à partir de l'eau des petits canaux qu'on va voir. Pas avec ces petits canaux là-bas. Ce sont les canaux les grands qu'on nage dedans. Et il y a 30 ans, 35 ans, ces canaux d'irrigation sont devenus une attraction touristique. Et c'est un autre rôle que ces canaux jouent dans l'économie de l'île de Madère. Ce sont beaucoup de touristes qui viennent à Madère découvrir l'île au long des canaux d'irrigation. Nous avons plus ou moins 2000 km de canaux d'irrigation. Donc il y a beaucoup à découvrir. Il y a des canaux qui sont faciles, d'autres sont difficiles, d'autres sont dangereux, d'autres sont mortels. C'est celui-là. C'est le canal d'irrigation où il mord plus de monde. L'année dernière, 7 personnes sont perdues la vie ici. À part autant d'accidents, le gouvernement a mis des protections tout au long du sentier. Malheureusement, ça, il y a déjà 2 morts cette année. Donc, faites attention. Si vous voulez faire la photo, arrêtez-vous, regardez-vous multiplier, parce qu'il y a des gens, ils sont en vacances, ils sont là. Ah ouais. Et ils s'en vont en arrière. Maintenant, c'est protégé, c'est facile. Pour avoir un accident, il faut sortir sur la protection. Hein. Sinon, on ne mord pas. Hein. Donc, facile. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir la cascade de Richco, 250 mètres d'eau. Et on va avoir 25 fontaines, voir le début d'une levade qui s'appelle les 25 fontaines. Il a un petit chaudron, fontaine qui sort de la roche, qui va fournir l'eau à levade, et c'est le début de levade. Elle vient de ce côté, elle traverse le tunnel, elle descend après, elle va dans un réservoir avec d'autres canaux d'irrigation pour remplir le réservoir d'eau. Il y a pas de là-bas 3 tuyaux qui descendent pour la production d'électricité. En arrivant en bas, elle est divisée en deux, vers l'ouest, vers l'est, il fait 40 km de deux côtés. Donc c'est le début. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le début de canal d'irrigation. Ok? Voilà. Auf noch. Hier an der Seite kann man das Tal sehen. Da ist der Ribeira de Janeiro, der tiefste Fluss, der längste Fluss der Insel, ist diese hier, 23 km. Pour boire comme ça, pas beaucoup de gens quand même. Mais le rhum qui est béni, oui, là c'est cher. Op zijn kruis. Attendez. On travaille ici pour construire ça. Et ça, c'est la bruyère. Regarde la taille. Oui. Et la bruyère là-bas. C'est la bruyère en arbre. Vous les comptez? J'ai pas compté. Hein. Les beaucerons.
Bonjour. So 25%. Monsieur, dame, j'ai des bonnes nouvelles. Grand pissenlit. רשת חוסר אדם. Il y a un lac qu'on peut nager là-haut. Et il y a là-haut jusqu'au fond, ça fait 250 mètres d'eau. Quand on stoppe, qu'est-ce qu'on fait la photo? On va monter là-bas. Et voici la cascade de Risco, plus de 200 mètres de haut. Un tuyau sur le pont qui remonte pour l'escalier vers l'autre côté. Parce qu'ici c'est un mètre plus bas et la pression vers l'eau montée. Au cas où le tuyau est bloqué, ils ouvrent ici, la vanne, l'eau sort, elle fait ferme et continue. Non, bien devant le va là-bas. La cascade derrière. Ouais.
Oui. Oui. Et voilà, on arrive aux 25 fontaines avec une foule énorme de touristes. On pouvait manger son pique-nique là, mais il valait mieux s'éloigner après. Regarder puis s'éloigner. Maintenant on remonte, on remonte, on remonte. Voilà les escaliers que j'ai remontés. Et maintenant je continue par là. Jusque là-bas tout en haut. Pause pique-nique, puisque trop de monde aux 25 fontaines. Nous voici arrivés au tunnel de 800 mètres à traverser pour être de l'autre côté de la montagne, dans le noir. Si vous voulez, vous pouvez déjà traverser le tunnel et attendez-moi de l'autre côté. D'accord. 800 mètres. 800 mètres. 800 mètres. 800 mètres de Et voilà le bout du tunnel de 800 mètres dans le noir.
pas mécontente d'en être sortie. Et voilà d'où nous sommes sortis. Et là-bas la mer. C'est Porto-Bonus, il y a qu'à manger. Et là, apparemment, on est en plein milieu. Là. Elle était pas loin de Saint-Vicente. Et voilà, encore 800 mètres pour le quart. Ah, oui. Les rayons de soleil qui viennent dessus, c'est une photo si tu veux. On a commencé la balade, à gauche il y a l'antenne. Ah ouais? Ouais. Ça fait de 300 mètres. Sur là-bas, c'est notre elevada. Et voilà, on arrive au parking. Retour à Canisso, de l'autre côté de l'île. Rentrée à l'appart avec un super arc-en-ciel après cette belle randonnée.